Hello, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur Bail Séparé. Je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour un nouveau question pratique. Alors aujourd'hui je vais répondre à la question suivante. Quelle est la différence entre un fond de teint, une BB cream et une CC cream? Ça c'est une question que j'ai eue mais plein de fois. Et je sais que il y a plein de femmes qui sont complètement perdues là-dedans. Alors c'est quoi la différence entre fond de teint, BB cream et CC cream? Alors si toutefois tu débarques sur ma chaîne pour la première fois, tout d'abord je te souhaite la bienvenue à toi. Alors je me présente en deux mots, je m'appelle Baïssé, je suis make-up artiste et j'aide sur cette chaîne les femmes débutantes en maquillage ou pas à maîtriser leur beauté au quotidien pour se sentir plus belle et puissante. Alors si cette idée te parle, considère sérieusement à t'abonner sur cette chaîne en cliquant juste en dessous sur le bouton s'abonner et surtout à activer la petite cloche qui se trouve juste à côté pour être sûr d'être notifié à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Alors sans plus attendre, on va commencer tout de suite ce nouvel épisode de questions pratiques. Alors quelle est la différence entre un fond de teint, une BB cream et une CC cream? Alors déjà ton choix va s'orienter en fonction de ce que tu recherches et de tes besoins. Alors si ce que toi tu recherches c'est plutôt de l'hydratation, mais quand même on va dire d'unifier un minimum ton teint, voilà, mais surtout quand même voilà de l'hydratation. Donc là tu vas plus te diriger vers la BB cream qu'on appelle Blemish Balm, mais bon maintenant on dit plutôt Beauty Balm parce que Blemish on va dire c'est les imperfections, donc c'était pas très joli on va dire. Ouais, et pour la petite histoire, la BB cream a été inventée par les Allemands et à la fin des années 90 en fait les Coréennes s'en servaient pour prendre soin de leur peau après une opération chirurgicale ou alors pour camoufler leur rougeur. Donc bon après depuis l'utilisation de la BB cream c'est vraiment on va dire démocratisé. Si tu veux quelque chose de très simple, surtout l'hydratation et unifier on va dire légèrement ton teint. En termes de couvrance, avec une BB cream tu n'auras pas vraiment de couvrance, ça va vraiment être très léger, ce sera ta peau en mieux, voilà, ce sera vraiment une couvrance très légère. Et maintenant on va trouver de plus en plus des BB cream qui contiennent une protection solaire, donc on va dire que principalement la BB cream, si ton but est d'hydrater, d'unifier ton teint un minimum et protéger également ta peau, voilà, donc tu vas plutôt te diriger vers une BB cream. Bon après c'est vrai comme tu le sais, les BB cream pour les peaux noires c'est un petit peu galère d'en trouver. Il me semble que Iman en fait, Sleek aussi. Je regarderai si je trouve des BB cream pour peau noire, je te les mettrai en lien en bas si toutefois ça t'intéresse. Et toi qui me regardes, si toutefois tu connais des marques qui proposent des BB cream pour peau noire, dis-le moi en description, donc ce sera toujours utile d'avoir ces informations là pour celles que ça intéresse. Alors maintenant si tu recherches une parfaite couvrance au niveau de ton teint, si tu as des imperfections à camoufler, des cicatrices d'acné ou même des boutons, enfin bref, là tu vas plutôt te diriger vers le fond de teint. Alors faut dire que le fond de teint c'est un produit make-up, donc le fond de teint en tant que tel n'a pas de propriété hydratante comme la BB cream. Là ça va servir purement à unifier ton teint, donc ça veut dire qu'avant d'utiliser ton fond de teint il va falloir que tu hydrates ta peau avant. C'est pas genre tu te laves le visage et direct tu mets ton fond de teint. Donc là tu vas mettre ta crème de jour comme à ton habitude et ensuite tu vas mettre ton fond de teint. Tandis que la BB cream tu peux utiliser directement ta BB cream puisqu'elle aura des propriétés hydratantes. Le fond de teint est beaucoup plus fort et puissant en termes de pigments que la BB cream. Tu veux aller plus vers le teint parfait on va dire, là c'est clair tu vas devoir te diriger vers un fond de teint. Bon après en termes de choix de fond de teint, mais bon ça je ferai d'autres vidéos là-dessus, tu vas ensuite choisir ton fond de teint. Ici sera plutôt mat si tu as plutôt une peau grasse, enfin lumineux si tu as un teint, enfin si tu as une peau plutôt sèche, voilà. Ensuite tu vas te rediriger en fonction de ton type de peau, mais ça ce sera le sujet d'une autre vidéo. Voilà, là c'était juste vraiment pour faire le point, à savoir la différence entre les produits que j'ai évoqués tout à l'heure. Mais le fond de teint c'est vraiment si tu veux avoir une couvrance parfaite et ensuite tu choisiras le fond de teint qui correspond à ton type de peau. Et après c'est sûr qu'en termes d'application, le fond de teint ça va prendre un petit peu plus de temps à appliquer le fond de teint qu'une BB cream, parce que une BB cream on va dire ça s'apparente vraiment à une crème de jour on va dire, donc tu peux l'appliquer avec tes mains. Mais bon le fond de teint ça va demander un petit peu plus de savoir-faire, même si je te rassure c'est très simple à appliquer un fond de teint, mais bon tu vas l'appliquer au pinceau ou alors à l'éponge, voilà, mais ça va prendre un petit peu plus de temps à appliquer qu'une BB cream. Et aussi pour le fond de teint, si tu veux vraiment voilà que
le rendu soit joli, veille quand même à choisir un fond de teint qui correspond parfaitement à ta carnation. J'ai fait une vidéo justement là-dessus, peau noire, comment bien choisir son fond de teint. Je te mettrai le lien juste ici si cela t'intéresse. Donc voilà, ça c'était pour le fond de teint. Alors ensuite, maintenant, si tu fais de l'hyperpigmentation ou si tu as des rougeurs et que tu veux les traiter justement plus sur du long terme et que tu as besoin voilà d'une correction à ce niveau-là, donc là tu vas plutôt te diriger vers la CC Cream qui veut dire Color Control. Et en fait la CC Cream va plus être assimilée à un soin plutôt qu'à du maquillage en tant que tel. Bon après, parfois il faut faire attention aussi en fonction des marques parce que parfois on va mettre CC Cream et elles auront plus on va dire des attributs d'une BB Cream plutôt qu'une CC Cream. Voilà, le rôle vraiment en fait de la CC Cream c'est de traiter les défauts de pigmentation de la peau comme les taches ou les rougeurs par exemple avec des pigments bien spécifiques qui sont contenus justement dans les CC Cream. Voilà, donc on retrouve beaucoup de CC Cream justement qui auront plutôt des teintes orangées, vert, violet. Voilà, la CC Cream en fait s'apparente beaucoup aux correcteurs traditionnels qu'on connaît pour pouvoir corriger justement nos zones d'hyperpigmentation. Mais c'est vrai que la différence de la CC Cream par rapport aux correcteurs traditionnels que l'on peut avoir, qui eux aussi donc voilà seront soit orange, vert, violet ou autre, c'est que la CC Cream vraiment est plus apparentée à un soin, plus pour traiter justement ces problèmes de pigmentation de la peau plus sur du long terme, tandis que les autres correcteurs auxquels on est plus habitué, eux vont vraiment traiter de façon là tout de suite ponctuelle les zones justement qu'on aura besoin de traiter. Donc voilà pour aujourd'hui pour cette question pratique, j'espère que ça t'aura éclairé sur la différence entre le fond de teint, la BB Cream et la CC Cream. C'est vrai qu'avec tout ça on est un petit peu perdu, on sait pas trop à quoi sert un tel, donc voilà, donc j'espère que là maintenant tu vois un petit peu plus clair. Si toutefois tu avais d'autres questions, écoute, n'hésite pas à me les laisser en commentaire, je me ferai un plaisir de te répondre. Dis-moi si tu aimes vraiment ces vidéos questions pratiques, si vraiment ça t'est utile, pour me dire si c'est quelque chose que je dois continuer ou pas, voilà, mais j'ai vraiment besoin de ton retour. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, moi je fais plein de gros bisous. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et surtout d'activer la petite cloche de notification pour vraiment recevoir les notifications à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Moi je te fais plein de gros bisous et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo.